non ma colombe et bonne magala c'est à tout ans que la Guinée à tout ans que la Guinée a fonctionné ne derrière sa retraite il fait tout ma fait monara il va fouiller borima c'est mi il a fouillé borima c'est mi mon frère il va ma colombe droit de l'homme nane ka mo hake matanga kujuga ka kenyama yolo imonyo ta hake yolo ita hake yolo on iwato kuma ira la secrétaire momila o ire te loi de l'homme ko kalama bon population mi makara wita kalama mi kara na wita kalama wole se yanka jamana ko na dari fayda jetti exemple wano journaliste bebe awola ta ko falada sa wowli kenen be piyabe be yennabe be radobe be fusa appareil ko be jogi donc dum don fo haray ko problème. Il y a beaucoup de cas de viol qui sont signalés surtout en région et qui sont pas punis et il y a aussi des violences conjugales. Si on se fie aux nouvelles réformes de la justice, il y a une partie, les droits sont respectés, de l'autre côté ça reste à désirer. Le premier plaignant a toujours raison en Guinée. Il y a le commissariat, un tangakala développe la futurité en Dieu. Doit tiaman, hagwa nambayu tiangabo. Du 20 au 22 juin 2018 s'est tenu à Conakry le Forum national des États généraux des droits de l'homme. Une initiative du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, appuyée par Search for Common Ground et financée par l'Union européenne. Doter la République de Guinée de la lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme était l'objectif assigné à cette rencontre de 3 jours, à laquelle 200 personnes ont participé, dont 150 venues de l'intérieur du pays. Ce sont entre autres des acteurs de la société civile, des cadres de l'administration publique, du privé ainsi que des partenaires au développement. Le coup d'envoi du dit forum a été donné par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako y représentant le président de la République. Les droits de l'homme, c'est aussi l'affaire de tous les citoyens. Tout à l'heure, j'ai écouté des paroles sur le trottoir de nos concitoyens. Et souvent, ce que le citoyen sort de son âme, c'est le plus important. On a parlé de justice, on a parlé de sécurité. On a même parlé de la responsabilité des gouvernants. C'est vrai. C'est pourquoi, dans notre pays, il faut que chacun, absolument chacun, prenne ses responsabilités au niveau individuel, au niveau familial, au niveau étatique du respect des droits humains. Il est important que dans notre pays, chacun assume le rôle qui lui est assigné. Du petit citoyen dans son coin, pour le respect des lois, pour le respect du prochain, à l'État dans toute son entité. Quant au ministre Khalifa Gassama Diaby, il a d'abord défini ce que c'est que les droits de l'homme. Les droits de l'homme, si vous les définissez, les droits de l'homme, c'est une philosophie de société. Pour cela, si vous voulez les concevoir, il faudrait les concevoir avec le système démocratique et le principe de l'état de droit. Par contre, si vous défendez les droits de l'homme, ce que nous faisons en Guinée d'ailleurs, nous en faisons en lui-même les droits de l'homme comme la société. Non, ça ne marche pas. Il faut que ce soit un facteur. C'est un instrument pour une finalité. Les droits de l'homme en eux-mêmes ne sont pas une finalité. Ça nous permet d'atteindre un modèle de société. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a ensuite affirmé que le combat pour les droits de l'homme en Guinée est aussi un combat pour l'état de droit et la démocratie. Car, a-t-il ajouté, on ne peut construire une société démocratique sans liberté. Mais comment ce projet a vu le jour? Mfamara Kamara, directeur national de la citoyenneté, et Amirou Diawara, chef de cabinet du ministère de tutelle, reviennent successivement sur la genèse du forum. Arrivé au niveau du ministère des droits de l'homme d'alors et des libertés publiques, la question principale qu'on s'était posée, c'était que la Guinée n'avait pas de lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Alors nous nous sommes dit que la première des tâches, l'une des missions essentielles, donc, c'était de doter notre pays de cet important outil d'aide à la décision. La première étape a été la conception des outils, parce qu'avant de partir consulter les populations, il fallait présenter les outils de la consultation, c'est-à-dire les questionnaires.
La deuxième étape a été les consultations préfectorales dans les différentes préfectures qui nous a permis de regrouper des focus group pour donner leurs sentiments sur les causes, les manifestations et les solutions sur les cas de violation des droits de l'homme. La troisième étape a été la synthèse de tout ce que nous avons eu comme compilation. La quatrième étape du processus a été l'élaboration du rapport diagnostic qui a réuni tous les participants. Et la cinquième étape, nous avons organisé maintenant le forum national qui est, disons, pas la dernière, la sixième. La septième étape va nous conduire à l'élaboration de la lettre politique nationale lors de la retraite, le projet plutôt de lettre politique, parce que c'est le gouvernement qui aura le dernier mot. Donc la dernière étape, ce sera pour le gouvernement, c'est-à-dire la huitième, qui va le valider en Conseil des ministres. Durant les 3 jours de travaux, des panels furent constitués pour aider les participants à comprendre les problématiques clés liées à la question des droits de l'homme en Guinée, à savoir les enjeux et défis des droits de l'homme dans la chaîne pénale, les droits de l'homme et les violences sociétales et les responsabilités sociétales et environnementales des entreprises minières en Guinée. En plus de ces panels, les présents au forum ont participé à des travaux de groupe qui leur ont permis d'être outillés et d'établir les axes qui aideront à alimenter la lettre de politique nationale de promotion des droits de l'homme. La première activité, c'est la formation continue des acteurs de la chaîne pénale. La deuxième activité, c'est la vulgarisation des instruments juridiques relatifs à la chaîne pénale en langue nationale. La troisième activité, c'est la mise en œuvre et suivi des conventions traités internationaux relatifs à la protection des personnes vulnérables. Une fois que les lois sont adoptées, il faut les vulgariser, il faut les disséminer à l'ensemble de la population et des communautés respectives. Le secrétaire général du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, Alussein Thiam, a vers la fin du forum décliné les 4 recommandations issues des travaux. L'ensemble des travaux a permis de dégager 4 orientations prioritaires pour notre future lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Ce sont l'éducation de base et l'information instructive de chacun s'est imposée comme la priorité numéro 1. Deuxièmement, le parachèvement et la pleine réalisation de l'ensemble des droits civils et politiques tels que précisés dans la Constitution guinéenne. Parmi ces droits, une attention particulière sera accordée au droit à la sécurité et à la justice, le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale, la liberté de la presse, le droit de vote ainsi que le droit de manifestation et d'association. La troisième priorité concerne directement la vie de chaque citoyen à travers l'amélioration des conditions et du cadre de vie de chaque Guinéen. La quatrième priorité identifiée par les participants attache une attention particulière aux populations et personnes les plus vulnérables. Combattre donc fermement toute inégalité et discrimination, quelle qu'elle soit. Nous devons absolument faire une place pour les femmes dans l'arène du pouvoir, mais également veiller à ce que leur maison, leur lieu de travail ne se transforme pas en champ de bataille permanent. Nos enfants doivent bénéficier de la meilleure protection dans les familles, mais aussi à l'école, dans la rue, dans les centres de santé, devant des tribunaux. Nous serons amenés à l'avenir à aider nos jeunes à s'inscrire dans notre société au risque d'en faire les victimes des trafiquants qui leur promettent, par le biais de migration ou de la migration, une vie meilleure ailleurs. Le constat que nous avons observé depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est que les droits de l'homme sont complètement bafoués. C'est maintenant que l'État se permet d'élaborer une politique nationale de protection et de défense des droits de l'homme. Donc cela réellement nous permettra dans l'avenir de parvenir à éradiquer ou à minimiser considérablement les atteintes des droits de l'homme à tous les niveaux, que ce soit au niveau des forces de défense et de sécurité, que ce soit au niveau de l'administration territoriale, c'est au niveau des entreprises minières, que ce soit à n'importe quel niveau, nous pensons que réellement que cela va être minimisé considérablement
changement par rapport aux années précédentes. Après les 3 jours de travaux, une retraite fut organisée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale à Koya. Une retraite au cours de laquelle une mise en commun des résultats du forum a été faite pour l'élaboration d'un document final qui sera présenté au gouvernement pour adoption. Après quoi, la lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme sera disséminée dans l'ensemble des 33 préfectures de la Guinée à travers des sensibilisations respectant les recommandations des participants. Ce projet, Unis dans nos différences, est financé par l'Union européenne.